encore dit, oh, comme ce sont ses frères, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Ça, c'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi. Tu es mauvais, fort et chose tu veux nous liguer les uns contre les autres. Ça, c'est la sorcellerie que ton père t'a donné. C'est l'héritage qu'on t'a donné là. C'est ça que tu es en train d'utiliser. Mais nous, on te dit, nos yeux sont trop clairs en 2026. Comment tu es parti rapidement pour mettre les trous là-bas parce que tu as peur des gens de Kara là. Il faut savoir que les gens de Kara, les gens de Tchédi, les gens de Dapao, tout ça, on est tous unis, on est un. Donc tu vas retourner à Dapao, tu commences, tu trouves les trous là partout. Sinon on ne te laisse pas. Vraiment. Mon frère, s'il vous plaît, faites les vidéos dans vos villages, dans vos coins. La pénurie de Haut-Togo. Partagez ça, on partage au maximum sur tous les sites. Voilà. Chef, ton micro. C'est partout même. Le problème de l'eau, c'est partout. À Lomé même là, c'est pire même. C'est pire. Toi, tes puits d'eau là ne vont pas étourdir le cabien. Tes puits... Et t'as vraiment dit... Elle m'a dit... Elle va pas regarder comme elle même quoi. Les puits d'eau comme nous... Non, ça c'est là pour les... Dans le collet, on va applaudir pour dire que il est en train d'arranger car on va le laisser. Tu as menti. C'est maintenant même tu nous as énervé plus parce que avant de venir là-bas, il fallait faire ailleurs. Tu crois qu'on est bête? Tu comprends? Il pensait que quand il va faire ça, on va se taire quoi. Si tu veux, va dans tous les cantons de Kara. Tu vas même le diamant là, tu donnes ça aux mamans là. Elles prennent ça, elles vont faire goro avec ses manches. Nous on te dit, tant que l'homme de Dapao, l'homme de Tchédi, l'homme d'Anéro n'est pas satisfait, nous aussi on n'est pas satisfait. Donc les bêtises que tu es parti faire là-bas là, tu vas retourner dans tout le pays, tu fais ça. Et quand tu finis là, comme tu n'as rien tu n'as pas un plan dans ta tête, tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour la population, nous on va te dire maintenant après l'eau ce que tu vas faire. Et quand on te dit qu'il n'y a pas ça à Kara, ça veut dire qu'il n'y a pas ça aussi à Dapao. On n'a pas besoin de te dire. Si au moins tu connais ton pays, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de régions. Donc tu résous dans toutes les régions, tu résous le problème partout. Voilà. So, allez-y. L'eau. La semaine prochaine, on veut voir les tanks là, dans toutes les villes du Togo. C'est ça. Et nous pouvons te dire, qui il veut liguer qui contre qui? Il pense que nous on est bêtes. Tu vas venir nous faire ça, donc les gens vont dire, mais quoi, quel câbleton pas, et pour demander câbleton pas, et câbleton bon nous. C'est maintenant même tu as réveillé nos aléas même. C'est maintenant même tu as réveillé nos aléas. C'est maintenant même tu as réveillé nos aléas. Parce que là, moi j'avais certains aléas, en hiver, ils dorment, et puis en été, ils se lèvent. Quand tu as fait ça, la même les aléas là étaient fâchés, ils disent, non, tu ne peux pas venir diviser le peuple comme ça, il faut retourner. Retourne à Dapao Mango. Regardez un imbécile heureux. Tu viens, tu voles la population 58 ans, tu fous les gens en prison, tu tues les gens, tu empêches les Togolais de respirer et tu vas faire le puits là-bas en 2026. Avec ton visage, on dirait choses là. Et tu penses que nous, on va te laisser. Tu n'as encore rien vu. Tu vas trouver, même ton caleçon, tu vas trouver ça, l'eau va sortir. Nous avons ton noir. Donc, quand les autres là criaient, tu n'entendais pas. Il veut dire que quand les gens de Dapao criaient là, ils n'entendaient pas qu'il n'y avait pas loi Dapao. Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Il était sur quand les gens de Vaughan qui est à côté de toi là, tu as beaucoup de copines là-bas, dans les Vaughan là. Mais vous les filles là aussi du sud là, vous ouvrez vos jambes là pour donner à ce monsieur là, vous réfléchissez comment même. N'êtes copines là bas, mais vous les lances sous la lance en noir, vous ouvrez vos cris là, vous donnez à ce monsieur, vous ne pouvez pas lui parler. Vous les filles du sud là aussi. Vous ne pouvez pas lui parler. Hein? Vous ne pouvez pas lui parler. Donc depuis les autres criaient, même à Lomé, à côté de toi, les gens crient qu'il n'y a pas l'eau, tu n'as pas entendu. C'est quand Kara a crié que tu es parti là-bas faire le bulldozer, que tu vas mettre les trous. Tu vas trouver partout au Togo. Noir, tu vas aller trouver partout. Tu vas venir nous diviser. Tu ne peux pas nous diviser. La qualité du matériel même qu'ils utilisent là, hein? La qualité du matériel même qu'ils utilisent est à remettre en jeu. En cause plutôt même. Là, vous savez qu'en creusant les puits, c'est simple de creuser où. Mais le matériel de pompage, la machine qui pompe l'eau là, elle aussi c'est un autre problème. Combien de temps elle va durer là-bas? On creuse des puits qui doivent être électrifiés sûrement. Où est l'électricité? Sûrement même avec les fontaines là. 2 jours, 3 jours après, vous allez voir.
2 jours, 3 jours. Vous avez vu ces fontaines-là qu'ils ont creusées dans le temps, qui ne servent plus à rien maintenant. Les fontaines que One Love a appelées Djoulekwa ou bien Djoulekwa, comme le fétiche qui est au milieu d'un village là. Ces fontaines-là, vous les avez pas vues un peu partout. Elles ont servi à quoi? À l'âge, à Djoulekwa, voilà. Les fontaines Djoulekwa que ils ont l'habitude de nous mettre là. Arrêtez-nous ça rapidement. Les temps ont évolué. Si vous n'avez pas évolué dans votre cerveau là, ce n'est pas ces fontaines-là que vous utilisez chez vous pour boire l'eau. Vous me comprenez? Ce n'est pas du Legba qui est à Lomé 2 pour les gens. Ce n'est pas du Legba que Ingrid Awadi utilise pour pomper l'eau. Donc c'est nous nos vieilles là, qui payent l'impôt, qui payent les taxes, qui viennent maintenant utiliser du Legba. Et vous maintenant, hein, vous allez vous asseoir dans des bains, vous chauffer au cheval. Nous on veut tout ça là. Même si vous nous donnez tout ça là, on n'a même pas encore terminé. On veut même plus que même ce que vous avez. Parce que ce que vous avez nous appartient. Tout ce que vous avez nous appartient. C'est pas du Legba que vous allez prendre pour nous mentir. Nous on a dépassé la limite de du Legba. Les fontaines du Legba que vous avez, nos vieilles disent qu'elles sont fatiguées de ces fontaines là, qu'elles n'en veulent même plus. Si vous êtes incapable là, leurs enfants leur ont dit que non, ils peuvent avoir des fontaines même où au Ghana ici il y a des fontaines même quand tu parles là ça puise l'eau. Il y a des fontaines ici quand tu mets seulement l'argent dedans comme ça l'eau descend. Grrr. Vous me comprenez? Il y a des fontaines même quand tu tapes ta main l'eau sort. Nous on ne veut plus du Legba. On est fatigué d'être du Legba là, du Legba, les fontaines à mer Google là. On est fatigué. On a trop travaillé pour mériter ces fontaines là. On a trop travaillé pour mériter les du Legba. On a dépassé ces limites là. La manière dont vous avez exploité nos ressources, la manière dont vous avez pris, comment on appelle ça là, les taxes sur nos populations durant des temps là. On ne mérite pas du Legba. On ne mérite pas les puits d'eau. On mérite de vraies canalisations. C'est-à-dire, tu t'assois dans ta chambre, même l'eau vient à côté de ta bouche. C'est ça. On a trop souffert. On ne peut plus retourner à l'antiquité de du Legba. Du Legba n'est plus de ce monde-là. C'est ce qui montre que vous êtes vraiment incompétent, que vous ne valez absolument rien. Le monde évolue, mais vous êtes toujours devenus des cassaniers. Vous êtes des cassaniers, c'est-à-dire des cassaniers chromagnontiques. Vous connaissez, j'ai inventé un nouveau mot, voilà. Et vous pensez que c'est vous seuls qui connaissez le dictionnaire. Hein? Nous aussi on connaît le dictionnaire. Vous ne voulez pas évoluer, et c'est grave. Les fontaines du Legba là, c'est terminé, on n'en veut pas, et ce n'est pas ça qui va dire. C'est pas avec les du Legba que tu vas convaincre le Kabia que le lever est mauvais. Non, jamais. Ce n'est pas avec du Legba que tu vas convaincre le Bassar que le Kabia est bon. C'est faux. Tu as compris? Du Legba là. Si il y a un du Legba à Lomé, c'est qu'il doit avoir un autre qui a comment on appelle ça? Akara. Et les problèmes du Legba là, ça ne peut jamais résoudre le problème de l'eau Akara. Ce qu'il est en train de creuser, comme un paresseux qui va dans un champ, qui voit l'herbe et dit je vais cultiver par ici, demain je vais cultiver par là, je vais faire ici là. C'est le travail de paresseux qu'il fait. Les du Legba ne pourront jamais résoudre votre problème. Ni à Mango, ni à Dapan, ni à Kara, ni à Lomé, ni à Aného. Hein, même si à Aného, on nous accuse d'avoir volé le père de l'indépendance. Nous on s'en fout, oui. Nous on se connaît, nous sommes les voleurs, c'est bon. On se connaît comme ça. Bon, c'était une parenthèse. Les du Legba, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Même à Kodjovia Kopé, dans la maison de Jean-Pierre Fabre, nous on ne veut plus les fontaines du Legba là-bas. On est fatigué. On est fatigué de vos fontaines là. Il faut évoluer. Dans d'autres pays, les canalisations d'eau ont plusieurs barrages. Mais chez vous, depuis 1884, c'est un seul barrage qui est dans la Kosa. Le barrage là, Tari. Les gens qui remettent leur avenir à la nature. Vous là, vous pouvez même diriger les pays désertiques. Vous pouvez diriger un désert.
Vous voyez que vous êtes incompétents. Les gens qui donnent leur avenir à la nature, comme quoi cette année, il n'y a pas beaucoup de pluie. Cette année, la pluie n'est pas beaucoup tombée. C'est pour ça l'eau manque à Kara. Et comme votre cerveau, là, ça ne réfléchit pas. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ils ont fait ça sciemment pour que leur usine de fabrication de Piawata là, puisse fonctionner. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour que l'eau n'existe même pas. Sinon, l'argent était là. C'est l'argent là qu'ils ont utilisé pour ouvrir leur compagnie de Piawata là. Ils ont ouvert ça partout. La population n'a qu'à aller boire Piawata et se laver avec Piawata. Et comme je vous dis, si réellement l'argent était appliqué à la fonction de nous ramener de l'eau, je crois que chaque population devrait même boire Piawata gratuitement au Togo. Nous méritons plus que même Piawata. Nous méritons l'eau même dans laquelle il faut ajouter même l'or. L'or et le diamant dans l'eau là pour qu'on puisse boire. Si les gens arrêtaient le vol, Ngirida Wadi avec ta tête comme les têtes qu'on prend pour les machines qu'on prend pour poursuivre les lièvres à Djarpangala. Les milliards que tu as volés et qui ne te servent pas là, pouvaient donner de l'eau potable à Kara à toutes les populations et à toutes les populations du Togo. On Koumeraya. On paie les pèlerins, on met sur sa tête les pèlerins à coups de milliards. On dit que c'est mèche ça. Toi, tu connais ce qu'on appelle mèche villageois. Une top de noix. Naï, tu la vois, elle se tient sur une photo devant leur PCQ, un PCTU. Les jambes penchées de gauche à droite comme un soulard qui a tellement bu au marché de Akorasewa. Et il marche pour aller à Ného chez les Gilles Christ Olympio là. Une top de noix. Elle s'habille comme quelqu'un qui vient de l'enfer là. Regardez-moi lui là. Le vol. Et on prend du Legba pour venir ouvrir les fontaines du Legba. Pour venir nous dire que non, on a résolu le problème du Togo. On a résolu le problème de l'eau à Kara. Vous pensez que c'est quelques trous perforés dans le sol de Kara qui vont résoudre le problème là? Le problème là est crucial. Et ce problème là ne saurait jamais être résolu par seulement des trucs que vous êtes en train de faire. Il faut de la haute technologie. Si vos ingénieurs refusent de réfléchir, nous devrons les apprendre la haute technologie. Vous parlez combien un trou, les trous que vous êtes en train de faire avec ces machines là, combien de ces trous là peuvent résoudre le problème à Kara? Regardez-moi des inconscients comme ça. Dans les autres pays là, c'est ces trous là qu'on a fait pour résoudre le problème de l'eau dans les villes. Et les gens refusent de réfléchir. Vous pensez que c'est ça là qu'il faut faire pour résoudre le problème de l'eau? Quand il y a une dame là qui a fait une photo, une vidéo plutôt, pour dire que non, il faut plusieurs canalisations. Il faut qu'on arrive à créer des barrages et à faire, comment on appelle ça, à exploiter les sources d'eau qui sont dans la région de la Kara. On ne parle pas de ça. On va nous construire du Legba. On construit un ici, on va à 50 km, on construit l'autre. Et les moutons sont là. Oh, le chef de l'État a félicité. Et Goméré, c'est du Legba qui va résoudre le problème de l'eau à Kara. Comme dans les autres pays développés là, c'est du Legba ils utilisent pour alimenter leur sol. Faites un peu de recherche. Et vous allez découvrir ce travail là. Ce travail noble que les gens ont battu. On voyage dans les autres pays des gens juste pour payer Kangalaware. Et payer les condoms retourner chez nous. Imbécile, il va en Chine, c'est pas l'huile des bébés qui va pour payer là-bas avec les condoms et les Kangalaware. Qu'est-ce qu'il va là-bas pour faire? Est-ce qu'il apprend à observer? Quand il vient au Ghana avec sa tête désordonnée comme pour moi ici là, il regarde seulement le président ghanéen qui est applaudi par sa population. Lui, il met ses doigts dans sa bouche comme un bébé de 4 mois là. Qu'il avait enfermé là, imbécile. Quand tu es venu, tu n'as pas vu comment les populations l'appréciaient. Tu penses que c'est l'aide du Legba que lui construit pour sa population? Lui n'a pas utilisé sa population, ce n'est pas du Legba, ce n'est pas les fontaines du Legba là, que tu installes au beau milieu des villages là, qu'il a construit pour sa population. Mais il a travaillé à leur donner premièrement l'électricité. Deuxièmement, l'eau potable. Troisièmement, l'éducation. Quatrièmement, la santé. Et là, maintenant, on ne parle même plus des infrastructures. On n'a même pas encore parlé, c'est lui qui travaille. Les gens même sont fatigués. Les gens sont allés même vouloir faire une manifestation pour dire que l'électricité c'est trop, c'est trop.
que les enfants allument leur congélateur et ça gâte leur sauce. Qu'avant au moins il y avait les coupures et ça ne gâte pas les choses. Que les frigos même congèlent tous leurs produits maintenant. Parce qu'il n'y a plus de coupure d'électricité. On est là-bas avec sa tête coincée dans les fesses de... Comment on appelle ça? De Ingrid Awade et de Sina Lawson. Pensant que c'est ça qui va nous résoudre le problème. Hein? Tu penses que c'est l'anus de Bawara là qui va amener de l'eau potable dans les régions? Ou bien c'est l'anus de Bawara là qui va résoudre le problème du Togolais? Bon, Koumera. Toi, je t'appelle toutes les populations. Soyez très vigilants. Tout ce qu'il fera, réclamer plus que ça. Vous méritez plus que ça. Le Togolais, la terre du Togo a tellement souffert. Elle vous a donné toutes les ressources. Ils ont exploité ça durant ces 60 ans. Ils doivent nous rendre compte. Aucun ministère n'est épargné. Et les compagnies de téléphone qui sont là-bas, qui exploitent les populations, qui empêchent aux autres compagnies de s'installer. Tu paies le crédit, tu ne sais même pas, tu n'as même pas encore dit allô Kofi, qui a allumé, le crédit est fini. Je vous rappelle qu'au Ghana ici, personne n'utilise WhatsApp pour appeler son ami. C'est au Togo, tu vas voir quelqu'un qui a Kara utiliser WhatsApp pour appeler quelqu'un qui a allumé à cause du crédit. Ici, le crédit même, on n'en a pas besoin. Tu paies seulement 5 CD, tu vas appeler toute la journée. Il y a même des compagnies là, la nuit comme ça, c'est gratuit. Ils te donnent ça gratuitement. Tu paies Wanzi, tu vas appeler jusqu'à toi-même. Tu es au Ghana ici, tu appelles quelqu'un au Nigeria. Ça ne consomme rien. Tu appelles quelqu'un en France, ça ne consomme même pas. Tu appelles quelqu'un en Angleterre, ça ne consomme même pas. Prends ce même crédit là, appelle quelqu'un au Togo. Ça ne va même pas faire 2 secondes. C'est terminé. Quelle est la distance entre le Togo et le Ghana? On est là, on exploite les populations. Tu mets un crédit, on te met expiration sur ton crédit. Bon, Koumeraya, moi je vais payer crédit. On va mettre date d'expiration sur moi, mon crédit. Depuis quand l'argent a périmé? Depuis quand? Si ce n'est pas que nous sommes, nous aussi, on est bêtes. Depuis quand l'argent peut périmer? Depuis quand? Depuis quand vous avez vu l'argent périmer? Tu payes quelque chose. SIM carte, c'est pour toi. Charger ton téléphone, c'est à tes propres fonds. Et un imbécile est quelque part derrière un ordinateur qui te dit que non, ton crédit va finir, hein, et ton crédit va expirer à telle heure. Tu l'as utilisé, tu ne l'as pas utilisé, ça va expirer. Et gomméré, vous êtes malade. Moi, je vais payer quelque chose avec ma souffrance. Et quelqu'un derrière un ordinateur qui m'oblige à utiliser cette chose-là. Octobre de Noir. C'est vous qui souffrez avec les gens pour bâtir ça là. Vous êtes là, vous exploitez le Togolais. Tu paies le crédit, tu fais allô seulement. Ils ont déjà ramassé ton crédit. Tous ces crédits qui expirent, tout ça, ça va où? Allez poser la question à Ingrid Awade, elle va vous répondre. Allez poser cette question à Fornia Singbe, il va vous répondre. On nous exploite depuis des années. Et quand on arrive à ouvrir nos yeux, l'imbécile, il vient avec l'aide du Legba au beau milieu du village de Kara pour nous dire que du Legba là, c'est ça qui va résoudre nos problèmes. Bon, Koumera, si tu es incompétent, quitte. Le temps de du Legba date de 1884. C'est la période coloniale ou bien la période des Allemands. Retourne dans ce temps-là et laisse-nous tranquilles. Le monde a évolué. Les du Legba de One Love là, faut nous laisser ça doucement. On n'a pas besoin d'un fétiche au beau milieu du village. On n'en a plus besoin. Ce problème-là ne peut pas résoudre un puits d'eau creusé. En 30 minutes déjà, il est déjà vide. Je connais ces gens de puits là. En 30 minutes seulement, ce puits-là est vide. Et vous vous imaginez le nombre de populations qui va s'aligner là-bas. Quand on parle de Kara, il y a combien de gens là-bas? Tout un village va s'aligner devant un Djulegba pour puiser l'eau. Vous connaissez le temps que les gens vont perdre là-bas. À force d'utiliser un seul Djulegba, on va utiliser ce... En 30 minutes, le truc là est déjà cassé. La chaîne qui fait remonter l'eau est cassée. On va attendre encore 10 mois. On va attendre encore 1 an avant que ça ne vienne être réparé. On n'en a pas besoin. Il faut travailler. Vous ne pouvez pas travailler. Vous nous creusez quelques puits.
Vous pensez que les puits du Legba, ça va nous résoudre le problème? Dans aucun pays au monde, je n'ai jamais vu un président normal aller creuser seulement les puits de ces gens de forage pour résoudre un problème d'eau qui est crucial pour toute une population. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez vu le barrage que Kadhafi a créé dans un désert? Vous avez vu le barrage là? C'est dans un désert que Kadhafi a créé ce barrage là, qui alimentait toute une ville, qui alimentait toute la Libye. Ils utilisaient ça même pour alimenter les champs. Dans un désert, il a investi pour créer ça. Vous avez la nature à votre faveur. Vous habitez les zones tropicaux, bien tropicales, et vous n'arrivez même pas à réfléchir. Vous êtes coincé dans la tête. Aucune connaissance. Hasmat Tchachiba. Torenza, vous avez le parole. Le français de... Comment on a appelé les gars là même? Markanda qui dit que quoi? Bonjour, chef canton. Ben, en fait, tu as tout dit, hein, chef canton. Mes félicitations. Fajr Singbe lui-même sait qu'il est en train de tricher. Comment on lui laisse, on ne fait rien. Il va toujours continuer. Hein. Et si nous sommes dans la souffrance jusqu'à présent, c'est à cause de nos militaires. C'est à cause de nos militaires. Donc, les militaires sont devenus nos challenges. Hein? Ils se glorifient pour dire que, ouais, hein, c'est nous, c'est nous. Alors que vous ne faites rien de bon pour le peuple. Donc maintenant, le peuple sait. C'est au peuple de se lever pour mettre fin à ce système. Puisque si Fagna Singbe est toujours là-bas aujourd'hui, c'est parce que nous, on ne se lève pas. On ne le désobéit pas. Les journalistes sont là à l'appeler chef d'État. Vous voyez donc, hein, de quel point on est, hein, on est descendu, quoi. Quelqu'un qui n'est pas venu au pouvoir par voie légale, vous l'appelez Monsieur le Président. Hein, vous lui donnez des honneurs. C'est quand est-ce que cette personne va vous croire en tant que un peuple naïf, un peuple qui ne se reconnaisse pas. Parce que toi, Togolais, si tu te reconnais, tu dois mettre fin, hein, au pouvoir de Fagna Singbe. Tu ne dois plus continuer à supporter Fagna Singbe. Tu ne dois plus garder Fagna Singbe. Tu ne dois plus nous imposer Fagna Singbe. On a vu ces épreuves pendant 20 ans, il n'a rien fait. Le gars n'a rien fait. Il a fait que, hein, dénigrer nos femmes. Hein? Et on barabara. Donc, nous sommes obligés d'appliquer lettre par lettre tout ce que chef canton nous a dit. Allez voir les vidéos de chef canton. Tout ce qu'il a dit, il faut que nous appliquions sur le terrain, point à point. Et vous allez voir que la libération du Togo, ça sera même demain matin. Il suffit simplement de décider. Ne vous confiez pas vos destins dans la main de quelqu'un. Sinon, ils vont en faire tout ce qu'ils veulent de vous. Et moi, tu es, même si tu as un bien, mais tu as un bien, tu as un bien, mais tu as un quand tu es pas ça, que les voitures, tu as manona, eh bien, nous, on a vu au gars. Monsieur Toranzo, s'il vous plaît, revenez sur le problème d'eau, tout ça là, parce qu'on est en train de divaguer dans tous les sens là. Donc, ouais, donc, le problème d'eau au Togo, c'est depuis la nuit des temps, depuis les 38 ans directement et les 20 ans de Fagna Singbe. Nous, on n'a jamais connu l'eau potable. On a toujours souffert pour pouvoir boire de l'eau. Donc, c'est à nous de s'organiser pour mettre fin à ce système. Par une ville morte, comme certaines personnes veulent entendre, la désobéissance pour les autres, et de se lever en tant que Togolais, un homme, parce qu'on a besoin des hommes pour mettre fin à ça. Donc nos frères, hein,
dans nos frères militaires, les officiers, les colonels, vous êtes des Togolais. Mettez-vous en action pour qu'on puisse avoir confiance en vous. Parce que jusqu'à présent, si vous ne faites rien, nous, on n'a pas confiance en vous. On va toujours vous haïr. On va toujours vous attaquer. On va toujours vous provoquer. Parce que vous ne faites pas vos devoirs. Chef 14, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Voilà. On est arrivé. Voilà, bonne arrivée. Oui, chef. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, protocole, Torenza et ma soeur chérie, chef suprême. Ok. Moi, ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que l'eau, c'est la source de vie. L'eau, lorsque vous n'avez pas d'eau, c'est une condamnation à mort. Parce que si vous ne buvez pas, vous avez juste 2 semaines. Comme un être humain, 2 semaines. Si vous buvez pas, vous allez partir. Vous pouvez pas survivre, en fait, après 2 semaines. Ça va être état critique. Mais qu'est-ce que Fonia Sigbe est en train de faire? Il prive le nord de l'eau. Il ne veut pas qu'il y ait d'eau à Kara. Pourquoi? 2025, et puis maintenant c'est 2026 qu'on est passé. Mais il n'y a pas d'eau à Kara. Mais c'est pitoyable au Togo. Comment est-ce qu'on peut avoir la mer et ne pas avoir d'eau dans un pays? Il y a la pluie tout le temps. Il pleut tout le temps au Togo. On peut faire des forages. On peut recueillir l'eau de la pluie là pour en faire quelque chose. Mais pourquoi tout ça là, ça ne passe pas au Togo? Parce que le monsieur là, tout ce qu'il veut faire, c'est de nous anéantir. C'est de nous finir tous. Il faut comprendre. Il faut comprendre, mes frères et sœurs de Kara, que le monsieur là, tout ce qu'il veut faire, c'est d'anéantir, c'est de finir tout le monde. C'est ce qu'il est en train de faire. Comment est-ce qu'en 2026, on peut aller encore prendre de l'eau dans la rivière pour boire, pour préparer avec? Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est des êtres humains pour l'amour du ciel. Même les animaux, dans d'autres pays, on ne va pas les faire boire d'eau comme ça. L'eau là, c'est pas sanitaire. Mes frères et sœurs, réveillez-nous. Réveillez-vous. On doit se réveiller pour libérer notre pays. Parce que ça ne va pas. Rien ne va du tout au Togo. Rien ne va du tout. Vraiment, ça fait mal au cœur de voir nos frères et sœurs de Kara qui se lèvent. Ils sont obligés d'aller prendre de l'eau dans la rivière là, avec toutes les maladies infectieuses pour boire. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de boire parce que les microbes qui sont dans l'eau là, qui rentrent dans les vers de terre, qui rentrent dans leur cœur, dans leur estomac. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Il y a beaucoup de maladies et personne ne s'en soucie. On doit faire quelque chose pour libérer le Togo. Il est temps de libérer notre patrie. Il est temps de libérer notre patrie. Rien ne va. Tiens, Togolais, lorsque tu te tais, lorsque tu ne sors pas, lorsque tu ne dis quelque chose, tu ne dis rien, c'est que tu consens à ce que Fonia Sigbe est en train de faire. Il est en train de nous détruire. Il est en train de nous tuer, de nous dire à petit coup. Il le fait très lentement. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne nous aime pas. Donc, mes frères et sœurs, levons-nous pour libérer notre pays. C'est très important. Parce que l'eau, c'est notre source de vie. Et on ne doit priver de personne d'avoir cette source de vie-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, on n'a pas d'eau à Kara en 2026. 2026. Vous voyez, c'est vraiment grave. C'est de l'urgence. C'est de l'urgence vraiment. C'est une urgence, mes frères et sœurs. On doit tout faire pour avoir l'eau à Kara. On doit faire tout pour avoir l'eau à Pas Kara. seulement à Kara.
on n'a Oui. pas l'eau sur toute l'étendue du territoire. Parce que quand on dit Kara, tu sais, il court pour aller à Kara parce qu'il a honte. Parce que eux-mêmes, ils sont venus de là où ils sont venus avec son papa et ils ont dit qu'ils sont de la Kosa. Donc, ça fait honte pour dire qu'après 58 ans, la population parle encore d'eau. Mais sinon, là, tout le Togo de Dapao jusqu'à chose là, il n'y a pas l'eau. Donc, quand on parle d'eau là, il faut lui dire que c'est sur toute l'étendue du territoire. S'il veut là, il n'a qu'à transformer tout Kara en comment on l'appelle, en océan. Océan casalien, ou bien caraïen, ou bien ce qu'il veut. L'essentiel, s'il n'y a pas l'eau dans toutes les autres villes là, nous on n'accepte pas. Faut lui dire ça, parce que quand on dit seulement Kara, il sait que non, il a peur que les gens de Kara ne se soulèvent. Mais c'est combien? Parce que si les gens de Kara se soulèvent, et il faut il tue 2 ou 3, c'est les enfants des militaires qu'il est en train de tuer. Ça peut chauffer dans son caleçon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il court rapidement pour faire ça, pour nous blaguer. Mais et les autres qui criaient depuis qu'il n'y a pas l'eau chez eux, tu as fait quoi? Et comment on l'appelle? Il y a même une petite fille qui avait fait une vidéo, ça fait plus de 4-5 mois, qu'elle allait puiser l'eau dans un petit truc là, à Dapao là-bas. Il y a quoi? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Est-ce que les gens à Dapao là, ce n'est pas les êtres humains qui sont là-bas? Est-ce que ce n'est pas les Togolais? Est-ce que les gens de Dapao ne paient pas les taxes? Est-ce que les gens de Dapao ne méritent pas qu'on les écoute? Quand il y a depuis, les gens parlaient de l'eau là à Vaughan. Il y a une vidéo qui a sorti qu'il y a l'eau à Vaughan qui ressemble à la boue. Il n'a pas vu ça. Donc c'est seulement la vidéo de Kara qu'il peut voir. Et il n'a pas vu les vidéos là qu'on a sorti, il n'y a pas l'eau à Takpame. Il n'a pas vu que les gens ont sorti les vidéos depuis qu'il n'y a pas l'eau à Bassar, à Kanté. Ce n'est pas les Togolais qui sont là-bas. Ce tribalisme là que tu fais là, tu vas arrêter ça cette année. Si c'est la sorcellerie qu'on t'a donné à téter là, tu vas arrêter ça. On te dit il n'y a pas l'eau dans tout le Togo. Fort. Tu vas mettre l'eau partout. Oui, c'est ça. Si lui n'a qu'à changer tout Kara en océan, on va appeler ça océan caraïen. Mais s'il n'y a pas l'eau à Dapao, nous on ne se tait pas. S'il n'y a pas l'eau, comment on appelle là, à Vaughan, on ne se tait pas. À Tchédi, on ne se tait pas. Parce que moi j'ai vu des vidéos. C'est pas seulement Kara. Il n'y a pas l'eau. Togo, tu n'as pas ta similo, si de problème. Il y a Kara de deux. Donc, quand vous dites seulement, pour tout ce qu'on dit Kara, il a couru parce que d'abord, il y avait Wanto, Oso Tchad, Alo Soudava, Bobé, Oni, Kableto.